Christophe Douane, vous êtes membre du bureau de la FAT, vous vous occupez notamment du site internet et de la communication sur les réseaux sociaux, vous êtes un professionnel de l'analyse technique. Je vais vous laisser vous présenter, également nous parler de l'atelier que vous avez animé aujourd'hui. Oui, bonjour Fabien. Donc oui, en effet, je suis un professionnel de l'analyse technique, entre autres. Je suis analyste et stratégiste marché. J'interviens principalement sur le marché du Forex et des indices. Et aujourd'hui, donc, en marge de la manifestation des portes ouvertes de la FAT qui a suivi l'Assemblée Générale, donc je suis membre du bureau aussi, j'ai animé un atelier sur la dynamique temporelle dans l'analyse technique et l'intérêt de prendre en compte cette dimension de temporalité dans ces analyses pour pouvoir vraiment réussir ces analyses techniques. Très bien. La FAT, c'est une association qui existe depuis 1990. Elle regroupe des passionnés d'analyse technique. Il y a aussi beaucoup de professionnels qui ont différentes activités liées directement ou indirectement à l'analyse technique, en tout cas à la finance de marché. Est-ce que c'est important d'avoir un socle composé de professionnels ? Oui, c'est important parce que ça permet, on est tous réunis ici au sein de l'association autour d'un thème qui est donc l'analyse technique. Et plus qu'une dimension professionnelle, c'est vraiment une passion. Et donc c'est cette passion des professionnels ou des investisseurs privés de transmettre et d'échanger autour de cette dynamique de l'analyse technique. Voilà, donc l'apport des professionnels, c'est aussi d'apporter une connaissance à ces investisseurs privés qui bien souvent se trouvent démunis un petit peu devant les marchés, qui ont pu suivre des webinaires par exemple de brokers et autres, et qui souhaitent poursuivre plus loin dans l'analyse technique, d'avoir des outils plus précis, d'avoir des conseils, des échanges auprès de professionnels. C'est ça que les investisseurs privés viennent chercher aussi au sein de la FAT, c'est cette expérience et cette capitalisation de connaissances que peuvent leur amener l'expertise professionnelle. Il y a également des professeurs au sein de la FAT, ce qui amène parfois des débats. Tout à l'heure, il y en a eu, donc je ne sais pas si oui, on peut parler de différences de vision, parfois en termes d'analyse technique, au niveau de l'étude des produits, des corrélations. Ça aussi, ça fait partie de la FAT, de l'ambiance qu'on retrouve, la liberté de ton, peut-être les désaccords parfois entre différents membres. Exactement. Les désaccords se produisent toujours dans un mode de bienveillance. On le retrouve aujourd'hui en termes de convivialité. Vous voyez, on est tous là autour d'un pot, on partage. C'est vraiment ça, c'est le partage. Après, l'analyse technique, ce sont des outils. Après, c'est l'interprétation qu'on en fait et que chacun en fait qui font que ces vecteurs de différence, de ressenti d'une situation ou de représentation d'une analyse qu'on a pu en faire, il y a des outils qui sont là pour objectiver. Après, néanmoins, il y a la subjectivité de chacun qui fait que ça pousse au débat et ça amène chacun à, je dirais, défendre son analyse, ou défendre de façon bienveillante, comme je l'ai dit. Et puis, quelque part aussi, l'analyse technique, ce sont des éléments techniques, des outils qui permettent de déterminer des probabilités et certainement pas des certitudes. Personne sur les marchés n'a des certitudes, que ce soit de l'analyse technique, de l'analyse quantitative. Il n'y a personne aujourd'hui sur les marchés qui est capable de donner de la certitude. Aujourd'hui, l'analyse technique ici nous regroupe et nous permet d'échanger autour de nos certitudes et d'échanger autour de nos certitudes. Voilà. Juste une dernière chose, quels sont les outils, les indicateurs que vous utilisez personnellement ? Personnellement, j'utilise très très peu d'indicateurs. Je travaille beaucoup sur la forme des bougies, donc des bougies japonaises, sur des éléments de support, de résistance, et puis sur après un oscillateur tout simple qui est le RSI. C'est mon indicateur qui m'est adapté. Et vraiment, c'est ça aussi l'analyse technique, c'est un ensemble d'outils très très vaste qui correspond plus ou moins à certains types de trading, à certains types de mentalité, de compréhension de l'analyse technique, et chacun se l'approprie un petit peu à sa façon. En tout cas, pour moi, c'est le RSI qui me donne le meilleur outil là en termes d'oscillateur qui me permet de me guider dans mon analyse. Merci Christophe pour toutes ces réponses. Merci.